Marc, sur le site du Journal de Montréal, il y a un texte sur le pourboire dans les tout inclus, mais moi, je vais élargir le pourboire en général. Oui, sujet qu'on n'a jamais abordé. Ça gosse. Ça gosse. Alors, ça gosse. On va commencer par... Parce que tu vas voir, je trouve que c'est un domaine avec un nombre d'incohérences incroyables. On fait comme si c'est de même. Comme si c'était E égale MC2. Payez comme il faut vos employés. Pourquoi moi, je devrais arrondir leur salaire de tes employés? Paye-les comme il faut, tes employés. Tu sais d'où ça vient, cette prétention-là? Non, mais d'où vient la prétention du pourboire? C'est pour avoir soi-disant un meilleur service. Qui vraiment module son pourboire sur le service? Pas vrai. Levez la main, là. En France, le pourboire, tout inclus. Ben, tout inclus. Presque service, partout, c'est beau, oui, exactement. Donc, je répète ma question. Qui vraiment dit « j'ai pas aimé le service ». Donc, parce que la phrase « le client a toujours raison », là, la vraie phrase, c'est « le client peut scraper ta réputation sur Google avec une étoile ». Ça a de l'impact. L'autre affaire, c'est quand même que tu dis « ah, je suis pas content du service, elle s'appelle Stéphanie, je suis pas content, je vais juste lui laisser 5 % ou whatever ». Tant que tu le dis pas au gérant, elle va être mauvaise avec le prochain, ça va continuer éternellement, que ça sert de punir. Ça n'a pas rapport. Écoute, à la fin de ta chronique, on va parler à Maxime Trouleau, parce que là, c'est un Français, puis là, il est au Québec. Je me demande, lui, qu'est-ce qu'il pense de ça, le pourboire, parce que lui, à Paris, il n'en payait pas. On pourrait l'appeler Justin, je pense à ça, Justin Trouleau. Après ta chronique, on va lui demander qu'est-ce qu'il pense de ça, le critique pourboire. Okay. Mais tu sais, c'est tout le temps un casse-tête, là. Je comprends. Tu vas à l'hôtel, le gars, il prend tes bagages. Bon, tu veux les monter toi-même, mais il se bat avec toi, parce que lui, il veut les monter parce qu'il veut son type. OK, tu donnes combien au gars des bagages? Puis après ça, tu laisses combien à la femme de ménage? Puis après ça, c'est comme... L'article du journal de ce matin, c'est comment se démêler pour donner le pourboire dans les tout inclus. Là, ils vont demander des pourboires au McDo bientôt. Oui, mais ça n'a pas rapport. Parce que, je veux dire, le service, c'est de prendre l'enveloppe dans la cuisine, de la mettre sur le comptoir. Là. Ben, c'est ça. Mais revenons à l'article. Il y a une boulangerie à côté de chez moi, je vais chercher des sandwichs, puis il demande un pourboire. Oui, non, maintenant, oui, je sais. Mais moi, avec aucune gêne, je mets non merci. Oui. Ça me gêne pas zéro. Ça te gêne pas? Ben non. Pour des comptoirs. Attends, moi, je suis un bon tipeur dans les restaurants. Moi, j'ai plein de chums qui travaillent dans les bars, là. Pardon. Ils me reconnaissent comme... Non, je niaise pas là-dessus. Mais la réalité, c'est qu'il y a tout à coup eu une espèce d'inflation où est-ce qu'on dit, mais pourquoi pas? On met du pouvoir partout. Puis il y a des gens... Tu sais que les Québécois, le DG avait écrit un livre sur les caractéristiques des Québécois. Oui. C'est pas une légende quand on dit on est un style n'a pas dérangé. Fait qu'abuser de la population, c'est facile. En disant, hey, là, je suis gêné. Il faudrait au moins que je mette un pourcentage. Fait que ça, c'est gossant, là. Puis là, le 15 % même plus là. Non, ça veut dire qu'il faut y aller au pif. 18, c'est extraordinaire. C'est n'importe quoi. Quand tu vois... Le pourboire devrait être avant le vin, non? Qu'est-ce que tu veux dire avant le vin? C'est pas avant le vin, mais en tout cas avant les taxes, c'est sûr. Certains, ça, ils ont changé ça, parce qu'avant, c'était par les taxes. Ouais, mais pour sauver 15 de 15 habituellement, ils disent le pourboire est calculé avant alcool. Non. Tu ne calcules pas le pourboire sur l'alcool. Si tu vas sur n'importe quel restaurant respectable, je te parle pas justement de Burger King, tu payes. Puis pourtant, ça aussi, hein, moi, même mes amis, je les nommerai pas, m'ont dit, c'est un peu spécial qu'on a 15 de pourboire sur une bouteille de 200$ qui a demandé l'exact même service, c'est-à-dire... C'était gamin. C'est ça. Bon, puis c'est 15 de 200$. Le gars, il prend une bouteille, il fait... Voilà. La même chose, si tu commandes un vin à 40$, il va faire la même affaire? Oui. Puis il y a moins un gros pourboire. L'autre affaire que personne ne réalise, c'est il y a combien d'affaires dans la vie que tu payes après? Quand tu vas voir un show, payes-tu après? Non. Quand tu vas chez Home Depot, tu achètes une scie à chaîne, payes-tu après? Qu'est-ce que tu veux dire, payer après? Tu sais pas, je l'utilise, puis après ça, on va venir te payer. Oui. Bon. Fait que, qu'est-ce que ça donne de dire à la fin, là, c'est moi qui va décider? C'est comme si c'était un bulletin. Who cares? La réalité, c'est que tu veux un bon service. Ce service-là, si c'est pas bon, tu vas te plaindre comme sur tout ce que tu te plains en vie qui a de l'impact. Mais tu sais, si tu vas souvent au même restaurant, puis tu connais ça... Puis tu laisseras jamais un mauvais pourboire. Tu vas parler au gérant. Si t'es un mauvais tipper, tu vas avoir un mauvais service. Bon, mais un mauvais tipper. Qui va souvent dans le même restaurant et qui est un mauvais tipper? Toi, quand tu vas chez le coiffeur, est-ce que tu tipes la personne qui te lave les cheveux? Alors, j'aime ta question parce que peut-être ça t'aurait échappé, mais je ne vais pas souvent chez le coiffeur. Ça fait que là, ça... Non, je viens de là. Je veux... Non, mais la personne qui te lave les cheveux, c'est pas la même personne qui coupe les cheveux. Non, t'as raison. Tu donnes un pourboire à la personne qui te lave les cheveux? Mais habituellement, le coiffeur va séparer ses pourboires à la fin avec la personne qui a lavé tes cheveux. Puis là, c'est un Parce qu'il y a un assistant attitré, là. OK, en tout cas, là, un pourboire ça, au laveur de cheveux, un pourboire au coloriste, puis un pourboire à la personne qui te coupe les cheveux, puis un pourboire qui te sèche les cheveux, puis un pourboire au gars qui balaye aussi les cheveux qui sont à terre. Ultimement, là, est-ce que tu es offusqué, toi, quand tu vois le TPS et la TVQ sur ta facture puis qu'on te la charge? Est-ce que ça t'offense? C'est-à-dire? Toi, quand tu reçois n'importe quoi que tu achètes, c'est marqué TPS, TVQ, c'est écrit. Là, un restaurant, là, Réponds à ma question.
Mais c'est parce qu'en France, il y a un prix, puis c'est ça que tu payes. Mais c'est ça mon point. Là, y a la taxe. Pourquoi il ne faut pas juste rajouter 15 puis c'est terminé s'il faut vraiment que ce soit le client qui le paye? Comprends-tu? Au moins, là, on arrêterait d'avoir des discussions autour de ça. Hey, puis moi, je parle aussi pour les gens qui travaillent là-dedans. Le SMAT, là, qui s'en va au resto en disant « C'est moi le boss, c'est t'asseoir, c'est moi le boss, je l'aime pas le vin, je vais le retourner 28 fois. » C'est insupportable, pour vrai. Si c'était inclus, c'est tout un... Comprends-tu? Encore une fois, quand t'es pas bon, tu vas perdre ta job. Comme dans n'importe quelle industrie. Écoute, quand tu dis que un mauvais serveur, là, tu vas te plaindre, comme tu dis, aux gérants. Dans tout autre, comme dans n'importe quel business, c'est que je crois pas à ça, que ça améliore le service. Ça améliore rien. C'est juste du chiard à gérer. Puis que des fois, t'en mériterais beaucoup, puis t'as un client chialeux ou whatever. Exactement. Maxime, le français, là, comment tu trouves ça pour boire? Justin Trouleau. Écoute, effectivement, vous avez rappelé qu'en France, c'est pas obligatoire, mais les Français, d'ailleurs, sont plutôt généreux sur les pourboires. On donne vraiment beaucoup, mais c'est vrai que ça a été difficile parce que quand on t'oblige à minimum mettre 15%, moi ça m'embête, je vais être poli, de donner un peu de mon salaire, parce que c'est ça qu'il s'agit, de donner un peu de mon salaire pour payer le serveur. Non, le restaurateur, tu vas payer le serveur. Exactement. Et j'aimerais que tu le payes bien, évidemment, mais c'est pas à moi. Tu sais, on peut dire, ah oui, mais il a un petit salaire et tout. Et moi, je gagne pas non plus 100 000 $, j'aimerais bien, mais c'est pas à moi. Et en France, et t'as très bien rappelé, Marc, aussi l'histoire des taxes. Au moins, t'arrives, tu vois la feuille, tu payes ton steak, tes frites, tu sais combien tu payes. Voilà. Exactement. Là, t'es obligé de rajouter une taxe. Perdu, et puis tu vas au supermarché, à l'épicerie, et puis ça, c'est taxé. C'est pas... En fait, tu t'y perds, et c'est hyper compliqué. Moi, sur les pourboires, je donne souvent des pourboires, mais là, le fait d'être obligé de donner des pourboires, en plus, ça va me donner moins envie d'aller au restaurant parce que la note va être plus chère et du coup, je vais me dire, ok, c'est encore plus cher que prévu, du coup, je vais aller moins au restaurant. Et Maxime, est-ce que tu as remarqué sur la facture, on taxe la taxe? Au Québec, il y a une taxe. Non, ça a été réglé, Richard. Là. Ça a été réglé. C'était réglé, c'est vrai. C'est ça, on taxait. Avant c'était oui, ça. Tu n'avais pas voir ces taxes. C'est assez spécial. Mais en tout cas, il faut arrêter de vivre dans le mensonge par rapport à ce qu'on a vu ce matin dans l'article, où est-ce qu'ils disent un tout inclus. Voici comment donner le pourboire. Richard, c'est-tu un tout inclus ou c'est pas un tout inclus? Moi, un buffet à volonté, c'est pas le bof qui décide combien je vais manger. C'est pour ça que tu vas un tout inclus. Il te donne un petit bracelet. Voilà. Puis après ça, c'est tout. Tu n'as pas d'argent sur toi. Tout inclus. Tu te promènes en maillot de bain, tu n'as pas d'argent sur toi, tu n'as pas de portefeuille. Non, c'est ça. Fait qu'arrêtez d'appeler ça un tout inclus. Tu vas au bar, tu prends des drinks, puis tout ça, puis tu donnes pas de pourboire. On devrait se lancer au Mexique, toi puis moi, on appellerait ça un pas pire inclus. C'est juste un pas pire inclus. On va le dire, là. Tu donnes un pourboire à la fin, mettons, à ta chambre, tu laisses de l'argent à ta chambre pour les gens qui ça existe, ça, c'est croisière, tu peux donner le pourboire d'avance. Okay. C'est comme tu te casses pas la tête, puis là, tout le monde va être très heureux. Ils savent que M. Martineau, la chambre 228, avec son amant, M. Boilard, dans la même chambre, eux autres, c'est des bons tipeurs, tu comprends? Mais tu te la fais raser quand même, la tête. Faut que tu aies chez le coiffeur. Non. Moi, j'ai un rasoir, trois têtes rotatives. Ah, puis tu le fais toi-même? Une fois par semaine, à peu près, c'est à la lame. Ben oui. OK, puis tu types? J'espère. Oui. Le gars dans le miroir. Ah ben oui, lui, il se plaint pas, hein? Merci, Marc. Salut.